Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment présenter son projet sur Behance. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Behance, Behance est une plateforme où vous pourrez partager vos projets, bâtir une communauté et avoir des clients. Alors il est un peu comme Instagram, mais beaucoup plus pour les personnes créatives. Et croyez-moi, j'ai déjà eu à travailler avec des clients venant de Behance pour vous montrer à quel point si vous partagez un bon projet, vous aurez des clients. Alors sans plus tarder, pour vous montrer comment partager un projet sur Behance, il faut qu'on en crée un. Et pour en créer un, on doit passer par le choix de la marque, la création du logo, l'utilisation des mock-ups, le choix de couleurs, la typographie et en gros, une marque en soi. Du coup, sans plus tarder, on ne va pas passer par mille chemins, on va directement aller sur ChatGPT pour qu'il nous crée un brief fictif pour créer notre projet. Alors, nous sommes là sur ChatGPT, on va chercher un brief, on va dire s'il te plaît, peux-tu me créer un brief fictif pour un logo design. Alors là, nous avons un brief fictif pour une entreprise de décoration intérieure qui se nomme Artideco. Alors il dit Artideco est une entreprise française spécialisée dans la décoration intérieure et dans le design d'espace. Alors si on va sur le public cible Artideco est constitué de clients moyens à haut revenu, âgés de 30 ans à 60 ans, à la recherche de services de décoration intérieure de qualité. Ce public apprécie l'art, le design moderne et souhaite des espaces de vie ou de travail qui reflètent leur personnalité et leur style de vie. Ceci va nous permettre de mettre ça comme description sur notre projet. Alors, quand on va présenter notre projet sur Behance, le design ne doit pas être trop chargé ou complexe afin de garantir une bonne lisibilité. Alors, à titre de rappel, pour avoir un bon logo, il faut que le logo soit simple, approprié et mémorable. Alors là, on a un brief assez fictif. Pour gagner en temps, je ne vais pas passer par la création de croquis ou le brainstorming. Non, on va directement passer sur Illustrator pour essayer de concevoir quelque chose. Alors nous sommes là sur Illustrator pour ne pas perdre trop de temps. Je pense qu'on va passer par un wordmark, alors par un logotype, parce que si on essaie de créer un symbole, ça va prendre trop de temps. Parce c'est assez vaste ce qu'on va faire. Parce que créer un projet sur Behance jusqu'à le publier, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, ouais. Alors on va se concentrer sur une typographie pour pouvoir créer ce logotype là. Alors on va essayer de chercher une typo disponible. On va venir là, on va agrandir. On va essayer de chercher. Là nous avons Maria Prod. On va chercher une typographie. Nous avons là emoji, non, 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 ceci sans serif. Bon, on va essayer de la tour SF Pro à San Francisco. Donc du coup, on va, alors si on zoome. Bon, ceci, j'ai pas trop besoin de ça. Sans serif, il n'est pas si luxueux que ça. Si on vient là, on augmente un peu la typographie. Alors, ceci pourrait passer parce qu'il a des contours assez... Alors, ces contours sont assez arrondis. Ouais, ceci pourrait passer. Ouais, je pense qu'on peut utiliser ceci, mais... Si je reviens là, je vais sur Headlines. Bon, on va supprimer ceci. Si on revient là, on augmente l'épaisseur comme ça. On met Artideco. Déco. Bon, si on le fait à 4, non, à 5, 6. Si on change, on le met, on met toutes les lettres en lettres majuscules. Ça va donner quoi? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va utiliser le offset path. Alors pour ceux qui savent ce que c'est,
On va mettre ça à 0. On va utiliser notre offset path. On va revenir dans airline. On va mettre l'offset path. Bon, on va changer comme ça. On va mettre ça offset path. Alors, on va diminuer. Ouais, on peut avoir quelque chose comme ça. Alors là, ça donne. Ça donne déjà. Alors, ce qu'on va faire, ouais. On va les grouper comme ça. Et puis, la typographie, elle est parfaite pour quelque chose. Alors, elle est parfaite pour ce style de logo là. Si on fait la typographie là comme ça, ouais, ça passe. Et si on vient là, on essaye de mettre, bon, on essaie de faire arty plus petit et déco plus grand. Est-ce que ça passe? Bon, on va faire une autre proposition. On va mettre arty plus grand et déco plus petit. Non, ça ne passe pas. Ça fait tellement bizarre. Alors si on fait ça, on prend arty déco, on vient là, si on le met là comme ça, ouais, la distance entre le R et le T et le I, c'est pas, voilà, arty déco. Ouais, cela passe. Alors on va essayer de déranger le contour, comme je l'ai dit, on va aller très vite. On va pas se prendre la tête à faire quelque chose parce que on a encore le mock-up, on a le choix de couleurs à faire et beaucoup de choses. Donc on va pas perdre du temps. Arty déco. Alors si j'essaie un autre concept, je viens là, j'essaie un autre concept, je crée un cercle, je viens, je mets en contour et j'écris là dedans comme ça, arty déco, comme cela. Ouais, je le copie et je colle. On va mettre comme ça. Alors, on va copier comme ça. On va le coller. Bon. On va augmenter un peu la grosseur. L'épaisseur. Ouais, ça peut donner quelque chose. Maintenant, si on a quelque chose comme ça, il nous faut un symbole. Du coup, on va venir là. On va chercher un symbole. Est-ce qu'on peut utiliser le symbole D? Alors, c'est très facile. Et il est un peu trop épais pour ce logo-là. Si on le met en bold. J'ai une idée. Alors, si on fait comme ça, on vient là. Alors, on crée un I assez abstrait. Comme ça. Ouais. On va aller très vite. Alors, est-ce qu'il a le même épaisseur? Alors, on doit se rappeler que notre logo doit... Alors, nos lettres doivent être cohérentes. Ouais, si on réduit ça, ouais. Je pense qu'on va laisser cela comme ça. On va décomposer. Et on a quelque chose. Ouais, je pense qu'on pourrait déjà utiliser ceci comme logo. Ou bien. Ouais. Alors, si on arrondit là, comme ça, un tout petit peu.
Ouais, je pense qu'on pourrait utiliser ceci comme logo. Il est balèze. Maintenant, si on veut utiliser, alors de façon responsive, notre logo, si on prend notre D, notre A, et on prend notre I, si on met notre A là, non, ça ne passe pas. Alors, il y a tellement d'espace. Alors, si je réduis comme ça, alors ça va plus se montrer comme un I. Si on vient avec notre D, ouais, ça peut passer. On vient là avec notre D, on vient là, pop, pop. Ouais. Si on vient là, ouais. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais encore travailler sur le logo et on se retrouve après pour le logo final. A few moments later. Alors là, nous avons le logo final. Bon, c'est vrai, j'ai un peu réduit l'espace entre le I et le D parce qu'il était un peu trop long pour un symbole pour ma part. Pour gagner en temps, j'ai directement fait un choix de couleurs et j'ai utilisé des couleurs assez artisanales, ce couleur d'assez marron un peu clair et un gris un peu clair aussi. Alors, pour gagner en temps, je suis directement passé par la création des mock-ups. Les mock-ups sont très importants pour l'identité visuelle d'une marque. Ils permettent de visualiser le logo dans des situations réelles. Et attention, ce n'est pas n'importe quel mock-up qu'on utilise pour présenter une marque. Tout dépend de la marque. Si la marque est luxueuse, le mock-up doit l'être aussi. Je dois vous avouer que j'ai passé 2 bonnes heures à créer les mock-ups pour cette marque-là. Mais comme je le dis toujours, les bonnes choses prennent du temps. Alors, nous avons fini avec la préparation des mock-ups. Maintenant, on va passer à la présentation du projet. Donc, du coup, on va aller sur Behance. Comme ça. Et directement, on va taper là. Behance. On va aller sur mon compte directement. Alors, pour partager le projet, vous allez aller là sur Share Your Work Project. On va venir là, alors vous avez quelque chose de vraiment vite. Donc du coup, on va aller sur Images. Et sans oublier, on va venir là sur notre Illustrator et on va exporter tous nos mockups. Alors, toute notre préparation. Alors, si vous le regardez là, ça, ce sont des préparations que j'ai eu à faire. Ça, c'est la cover du projet. Là, nous avons les différentes couleurs que j'ai utilisées. Nous avons la typographie aussi. Et là, nous avons les logos responsifs. Alors, vous devez montrer à votre client comment le logo peut être vu sur plusieurs, sur plusieurs angles. Et là, nous avons l'utilisation des grilles. Et ensuite, le logo final. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir là, on va les exporter tous. On va créer un nouveau dossier. On va écrire Behance. Et puis on va les exporter. On va revenir là sur notre Behance et on va choisir. Alors tout d'abord, on va commencer par le logo, ce qui est le plus important. À première vue, votre client doit regarder tout d'abord le premier logo. Donc, du coup, on va sélectionner le logo comme cela. Alors là, nous avons en première vue le logo. Ensuite, nous aurons la cover. Alors pour préparer le cerveau de celui qui va regarder le projet, les différents mock-ups que vous avez utilisés sur votre logo. Donc du coup, on va venir sur là, sur Style, on va réduire les espacements comme ça. Et voilà. Et là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de montrer comment vous avez fait pour créer votre logo, c'est-à-dire les grilles. Là, on va cliquer là sur les grilles. On va montrer comment le logo, alors comment les grilles ont été utilisées sur votre logo. Et ensuite, nous avons là le logo responsif, très important. Montrer comment le logo pourrait être sur les différents angles. Et c'est où on va venir avec les couleurs. Après les couleurs, on va venir sur la typographie. Alors, si vous le remarquez, vous allez voir que c'est de façon chronologique. Alors, vous devez travailler sur la psychologie de celui qui regarde votre projet. Vous n'allez juste pas à importer des images comme cela. C'est très important. Donc du coup, nous avons là, après la typographie, viennent les mock-ups.
Alors là, nous avons notre logo. Après le logo, nous avons la cover. Après la cover, les grilles. Après les grilles, le logo responsive. Après la couleur, nous avons la typographie et vient les mock-ups. Comment le logo pourrait être utilisé sur la vie réelle. Donc nous avons là le bloc-notes. Après le bloc-notes, nous avons là comme package. Après package, je pense qu'on va essayer de réorganiser cela. On va mettre la business card tout en haut. On va mettre le billboard tout en bas. Et on va le mettre là, comme ça. Ouais. Alors là, nous avons une boîte de livraison. Là, nous avons le billboard. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Là, nous avons un catalogue. Ouais. Et là, nous avons un autre billboard, un poster. Et ouais, et c'est la fin. Alors, on a oublié quelque chose. Ce qu'on a oublié, c'est la description. Alors, on va venir là. La description sera tout en haut. On va venir là. On va cliquer sur notre image comme ça. On va écrire la description. Alors, la description, nous avons tout d'abord le nom du logo qui est Arty Déco. Arty Déco. On va essayer d'augmenter. On va le mettre en 28. Alors, on va faire quelque chose comme ça. On va le mettre en bold. On va le mettre ceci en noir. Confirmer. Et puis, on va maintenant utiliser la description que ChatGPT nous a donnée pour mettre là. On va aller sur ChatGPT. Ce qu'il nous a donné. On va prendre là. On va dire... Ouais, on va copier cela. Comme ça. On va venir là. On va le coller. Et puis, on va préciser à notre client qui l'a fait, à quel moment nous l'avons fait. Très important. On va dire designer. On va mettre le nom. Alex Landrin. Brand qui définit la marque. Brand, on va mettre Arty Déco. Pourquoi pas Arty Déco comme cela? Ouais. Non, on le maintient comme ça. C'est mieux. Alors, on va traduire notre description en français, en anglais. Pourquoi en français? Parce que la plupart des clients qui sont sur Behance, la plupart des personnes qui utilisent Behance sont des parties anglophones. Donc, bon, vous pouvez le faire aussi en français, mais ça va limiter votre champ d'interaction ou et si vous voulez vous bâtir une communauté. Parce que la plupart des personnes sont des Anglais. Donc, du coup, bon, on n'arrive pas à... On va venir là, on copie, on vient, on le colle là, comme ça. Mettre la date, très important, la date auquel ça a été fait, 2024. Et on va, ouais. Et je pense que c'est tout. Là, ceci, on va le mettre en noir et en bold aussi pour l'accentuer, pour mettre cet accent sur cela. Et comment l'organiser? On va le mettre tout en haut, très important, tout en haut là, après le logo, directement là. Voilà. Alors, si on récapitule, on a notre logo, on a la description du logo, on a la cover, on a les grilles, on a le logo responsif, les couleurs, la typographie et on a les différents mock-ups qui sont utilisés sur le logo. Ouais. Et maintenant, pour publier, vous allez aller là sur continuer
Alors, il y a tout un paramètre à respecter. Il y a tous les paramètres à respecter. Tout d'abord, on va donner le nom de la marque qui est Arti Décor. Arti Déco. Tout d'abord, nous avons là les project tags. Alors, les project tags, c'est comme les hashtags sur Instagram. Donc, on va juste écrire là, par exemple, graphic design. On va écrire graphic design. Là, on va écrire logo design. Comme ça. Brand identity. Alors, tout ce qui va dans le sens de votre logo, tout ce qui va dans le sens de votre projet. Graphic designer, on va brand design, visual identity qui est l'identité visuelle. On va dire visual identity. On dit branding, identity. Ouais, on va s'arrêter là. Et maintenant, l'outil que nous avons utilisé, on va mettre Illustrator. Adobe Illustrator. On va mettre Photoshop. Photoshop. Et quoi encore? Et c'était tout? Ouais. Là, nous avons maintenant, on va catégoriser notre projet. Alors, on n'oublie pas de le mettre sur la catégorie adéquate. Parce que si vous ne le mettez pas sur la catégorie adéquate, il sera difficile de le nicher. Donc, on va chercher là, logo design. On va aller sur L, logo design. On va venir. Alors, on a la possibilité de choisir. On a la possibilité de choisir 3. On va choisir graphic design et branding. On va mettre sur Done. Est-ce qu'il sera visible pour tout le monde? Oui. Et là, on va juste continuer. On va venir là. On va continuer. Alors, on va encore mettre une description là. Très important. On va aller chercher notre description. On va le copier. On va le placer là. Comme ça. On met sur Done. Et puis, on peut le publier. Là, il est public. Là, nous avons notre logo publié. Ouais. Pour un logo qui s'est fait en un jour, c'est cool. Alors, je vous ai montré comment partager votre projet sur Behance de façon chronologique. Et ouais, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.